Coucou, c'est Malou. Donc là, j'espère que vous allez bien avant tout. Moi, je vais bien. Là, je fais une vidéo pour une dame qui a besoin de savoir parce qu'elle a des soucis. D'accord? Quand est-ce que... Donc, on va voir ce qu'elle libère au niveau énergétique actuellement. Cette dame, donc, que libère-t-elle au niveau énergétique? Merci, Archange Michael, de nous aider dans cette guidance. Alors, elle a des angoisses. Voilà ce qu'elle doit libérer par la pratique, parce que cette carte est tombée, de méditation. Donc, je l'invite à me demander de lui enseigner la méditation. Comment méditer? Ainsi, elle va pouvoir ne plus avoir d'angoisse, parce que la méditation permet de pacifier le mental. Par conséquent, les angoisses disparaissent. On vous dit de méditer. Ok? Donc voilà ce que vous libérez. En bienveillance. Il y a la carte de la bienveillance. Soyez bienveillante vis-à-vis de vous-même. D'accord? Ah, il y a la maladie physique. C'est ça que vous libérez, oui. Ça vous crée des maux, MAUX physique. Les maux, ça peut être mal de tête, mal au ventre, la fatigue, voyez? Donc, ouais, on vous dit de méditer, hein, parce que ça va vous aider justement à guérir tous vos chakras, tous vos corps. Corps physique, psychique, émotionnel, énergétique. C'est très important de méditer, hein, pour faire disparaître tous ces maux, MAUX. Ok? Alors, je vais quand même tirer une dernière carte pour voir qu'est-ce que vous libérez, donc au niveau énergétique. Qu'est-ce que vous libérez au niveau énergétique? Ah, de la colère. Vous avez beaucoup de colère en vous. Oh là 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 là. Et justement, la méditation va vous permettre de pacifier le mental et de dissoudre la colère. Cette colère, elle va être transmutée en énergie lumière. D'accord? Donc, demandez-moi de vous apprendre à méditer. D'accord? Voilà. Donc, on a vu au niveau énergétique pour vous. OK? Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures avec votre mari. Qu'avez-vous vécu dans votre vie antérieure avec votre mari? Cette dame, qu'est-ce qu'elle a vécu avec son mari? Ah, abandon familial, d'accord. D'accord, d'accord. Alors, vous avez tous les deux une blessure d'âme, la blessure, la peur d'être abandonné. C'est pour cette raison qu'il y a souffrance. Ça vient de vos vies antérieures. Dans vos vies antérieures, vous avez été abandonné par la famille. Et dans cette vie-ci, vous avez cette blessure d'âme à guérir, la blessure d'abandon. Vous avez cela à guérir. D'accord? Demandez-moi des soins énergétiques pour vous aider. En présentiel ou à distance. Bon, cette dame, elle habite pas loin de chez moi. C'est pour ça qu'on peut faire en présentiel. Ok? Vous voyez, vous avez besoin de guérir. Guérison d'âme. Ok? Demandez-moi des soins énergétiques. Parce que je travaille avec imposition des mains. Voilà. Demandez-moi des soins énergétiques de lumière pour vous aider à guérir. Donc, qu'avez-vous vécu dans vos vies antérieures avec votre mari? Pour cette dame, avec son mari, qu'a-t-elle vécu dans des vies antérieures? Pourquoi elle vit tous ces soucis avec son mari dans cette vie-ci? Alors, protection d'âme. Vous voyez, on avait guérison d'âme et maintenant nous avons protection d'âme. Alors, je vais quand même la lire. On me dit, je reçois qu'il faut la lire, c'est important. Guérison d'âme. Alors, on va aller voir. Guérison. A, B, C, D, E, F, G. Ah, guérison d'âme. 88. Alors, guérison d'âme. Page 88. Alors, ton âme est heurtée. Elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie. Et la blessure est encore récente pour ton âme.
Tu as l'impression de te sentir vulnérable et surtout ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Car au cours de ta dernière vie, tu as subi de très grandes blessures. Tu as été dans des mémoires bloquantes et dans une... c'est au cas où vous voulez faire un arrêt sur image. Oh, puis de toute façon, apparemment, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Je vais acheter un autre téléphone. Hein. Celui-là, il n'est pas formidable. J'ai fait une commande d'un téléphone. Alors, tu as été dans des mémoires bloquantes et dans une très grande faille énergétique en lien avec ton chakra du cœur. Dans ta dernière vie, ton âme a beaucoup pleuré en lien avec une personne. Eh oui, donc en lien avec votre mari, vous avez beaucoup pleuré dans une ancienne vie. Et c'est une personne que tu retrouves maintenant ou que tu vas retrouver dans ta vie actuelle. C'est votre mari. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués, car ton âme ressent encore une certaine souffrance. Mais ensuite, la relation va prendre un nouvel envol. Cette relation est là pour t'amener vers une vraie guérison. Vos deux âmes doivent se retrouver pour que tu sois dans une nouvelle connexion avec ton chakra du cœur. Ton âme évolue par l'aspect émotionnel. Tu es une âme passionnée, mais dans ta dernière vie, cela s'est retourné contre toi. Dans cette vie actuelle, tu dois canaliser ta passion pour ne pas être dans des relations et des situations qui dépassent tes limites et qui te font souffrir. Waouh! Voilà, vous avez vraiment besoin de guérir. Ça, c'est guérison d'âme. Je vais voir protection d'âme. Protection d'âme. Alors, protection d'âme. Alors, voilà. Tu as une relation avec une âme qui est l'une de tes âmes sœurs. C'est donc une relation très intense. Et vous vivez tous les deux un lien fusionnel. Normalement, vous vous retrouvez dans chacune de vos vies, mais pas dans celle-ci. Cette âme a choisi d'être l'un de tes anges protecteurs et elle t'apporte en effet une protection lumineuse. Prends le temps de méditer, tu vois, il faut méditer, hein, et demande des signes à tes guides. Tu vas alors ressentir sa présence et tu pourras même obtenir son prénom. C'est une âme qui est très présente autour de toi et qui te guide dans les choix que tu dois faire et dans les phases de transition qui peuvent être perturbantes pour toi. Vous allez vous retrouver dans votre prochaine vie, mais pour la présence, c'est ton guide et ton protecteur. C'est une âme qui est là juste pour toi. Tu as déjà parlé avec elle quand tu étais toute petite. Pour toi, c'était naturel. Il pouvait même s'agir de ton ami imaginaire. C'est une âme qui a un profond amour pour toi et qui est là pour te guider vers un vrai bonheur complet. Alors observe les signes qui te sont envoyés et écoute les messages. Tu vas vite te rendre compte de sa présence auprès de toi et de ses énergies. Donc, protection d'âme. Il y a une personne qui te protège, qui t'aide. Alors, dans les vies antérieures, donc il y avait une personne dans tes vies antérieures qui te protégeait. Cette personne était là pour t'aider, pour te protéger. Hein. D'accord? Et vous étiez dans un travail indépendant. Hein. Vous êtes un leader. Hein. D'accord? Sachez-le. Vous aimez travailler seul. Vous êtes un chef. Ah, ben voilà, famille terrestre inconnue. Entre l'abandon familial et la famille terrestre inconnue, c'est-à-dire que votre famille incarnée, votre famille là, dans cette vie-ci, est une famille inconnue. Famille terrestre inconnue. C'est votre famille de sang, mais vous vous sentez comme une étrangère dans cette famille, comme une inconnue. Et cette famille vous ressent comme une étrangère, comme une inconnue, parce que vous n'avez pas les mêmes... Dans une vie antérieure, vous étiez tous les deux dans des familles terrestres inconnues. Vous ne vous sentiez pas reconnu par votre famille et vous avez été abandonné. Donc votre problématique, c'est ça. C'est la peur de l'abandon. Parce que vous l'avez vécu dans des vies antérieures. D'accord? Voilà. C'est ça votre problème. Hein? Ah, et vous avez ressenti la solitude. Oui. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et c'est tout ça que vous avez à guérir aujourd'hui, en fait. Oh, et vous avez vécu une fin de relation brutale.
Donc voilà, c'est ça que vous avez à transmuter dans cette vie-ci, hein. Euh, voilà, que ça ne se reproduise pas. Fin de relation brutale. C'est pour ça que vous souffrez. Vous avez vécu dans une vie antérieure une fin de relation brutale. Hein, ça a été brutal. Voilà, vous vous êtes peut-être battu, ou il y en a un des deux qui est tombé. Ça a été brutal. Il y a eu des mots qui ont dépassé les pensées. Il y a eu des gestes violents, physiquement. Voilà, et au niveau des mots, de la parole, ça a été très dur. Vous avez souffert. C'est pour ça que dans cette vie-ci, vous avez tout ça à transmuter, à dépasser. Il faut boucler ce karma. Donc, pour boucler un karma, karma veut dire schéma répétitif, hein. Si vous voulez boucler ce karma, c'est déjà en le comprenant. En comprenant pourquoi vous vivez cela. Vous avez des choses à transmuter, à guérir. Vous ne pourrez aller de l'avant que si vous comprenez que vous guérissez. Votre âme a besoin de guérir, d'accord? Voilà. Voilà pour les vies antérieures. Donc on comprend mieux ce que vous vivez, hein, et pourquoi vous le vivez. D'accord? On va aller voir, hein. Donc, on va aller voir par rapport aux blessures, hein, de l'âme, justement, de Lise Bourbeau. Alors, la guérison des 5 blessures. Blessures de l'âme. Hein. Donc, qu'avez-vous à guérir pour cette dame? Qu'avez-vous à guérir comme blessure? Qu'avez-vous à guérir comme blessure? Qu'avez-vous? Alors, non, pas autant de cartes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il te plaît, Archange Michael, une seule carte. Qu'avez-vous pour cette dame à guérir comme blessure? Une seule carte, s'il te plaît. Qu'avez-vous à guérir comme blessure? Allez, on va couper. Alors, la blessure d'injustice. Vous ressentez de l'injustice. Vous avez la blessure d'injustice à guérir. Donc, aujourd'hui, je décide de prendre un moment pour vérifier de qui je suis envieuse. Trouvons cela injuste quand quelqu'un reçoit ou possède ce que je veux ou croit m'être dû. J'accepte d'être une personne envieuse, en sachant que lorsque cette envie me donnera la force et la détermination de combler mon désir, elle sera bénéfique pour moi. Si je suis incapable d'accepter cette situation, je reconnais que c'est parce qu'il est impossible pour mon ego de reconnaître que seule la justice divine existe. Et en plus, je remercie la personne que j'envie de m'aider à découvrir ce que je désire. Et oui, parce que à travers cette expérience, tu découvres ce que tu désires. La personne te permet de découvrir ce que tu désires. C'est un mal pour un bien. C'est ça que tu dois comprendre. Alors, as-tu une autre blessure? Alors, non, il y a trop de cartes. Par contre, il y a la carte. Non, j'en veux qu'une. S'il te plaît, quand je vais une seule carte. S'il te plaît. Non, trop de cartes. Une seule carte, s'il te plaît. Je vais couper. La blessure de trahison. Aujourd'hui, lorsque je veux avoir le dernier mot avec une personne du sexe opposé, je décide d'arrêter de parler en acceptant le fait que nous ayons tous les deux des perspectives ou opinions différentes sur le sujet. Si j'en suis incapable, j'accepte de m'être laissé diriger par mon ego qui croit qu'avoir le dernier mot est un excellent moyen pour se sentir importante et avoir du pouvoir sur l'autre. Je sais qu'un jour j'arriverai à reconnaître mon vrai pouvoir plutôt que de le rechercher à travers l'autre. Et oui, tu n'es pas obligé de parler, de défendre tes points de vue avec cette personne, avec ton mari. Tu as tes points de vue, il a les siens. Et personne n'a tort, personne n'a raison. Vous êtes différents. Reconnaissez-le tout simplement. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des conflits, dans des bras de fer.
au niveau verbal. D'accord? C'est inutile. Hein? Protégez votre énergie. Sinon, vous allez vous sentir trahi, alors que c'est juste parce que vous êtes différent. Donc, ne recherchez pas son approbation, puisque vous êtes différent. Avez-vous une autre blessure? Injustice. Aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les situations où j'interromps quelqu'un pour rectifier et qu'il a dit, ou pour ramener la conversation à moi en disant « moi je ». Je m'accepte dans cette démonstration d'orgueil, sachant que mon ego est convaincu que plus je montre ma perfection, plus je suis aimé, accepté. Si je suis incapable d'accepter d'être orgueilleux, je me rappelle que tout est temporaire et j'accepte mon incapacité du moment. Je sais qu'un jour, je m'aimerai assez pour m'accepter en tant qu'humain et en droit aux erreurs et aux imperfections. Et oui, personne n'est parfait. C'est juste le reconnaître et changer, d'essayer de, voilà, de changer, d'évoluer. Personne n'est parfait. Sinon, on serait là-haut si on était parfait. Alors, qu'avez-vous encore comme blessure? Trahison. Aujourd'hui, quand j'ai une demande à faire à une personne du sexe opposé, je décide d'aller directement au fait sans utiliser un moyen de manipulation, comme me flatter, bouder, faire du chantage, mentir, séduire, pleurer, menacer, me plaindre. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir un comportement manipulateur pour le moment et je prends le temps de noter les moyens utilisés. Je me rappelle que c'est mon ego qui croit que faire plaisir est une preuve d'amour. Eh oui, non, mais voilà. Il faut arrêter de vouloir faire plaisir à l'autre. Tu n'es pas obligé. Il faut changer cela. D'accord? On n'est obligé de rien en vérité. Bon, on va arrêter avec pour cela. Et on va aller voir un autre oracle. Donc, l'oracle des mémoires familiales de Virginie Robert. Pour cette dame, donc, qu'a-t-elle à savoir par rapport aux mémoires familiales? Ce schéma répétitif qu'elle vit, c'est une mémoire familiale, hein, d'accord? Il y a 2 cartes qui sont tombées. Couper les liens nocifs. Et en plus, cette carte était restée dans mes mains quand j'ai ouvert la boîte, donc elle revient. Donc c'est clair et net que vous avez des liens nocifs à couper. Demandez-moi, je vais vous apprendre comment couper les liens nocifs avec votre mari et avec d'autres personnes. Lorsque l'on coupe des liens nocifs, on ne coupe jamais les liens purs d'amour. D'accord? Et libération karmique. Vous voyez, vous avez un karma à libérer. Je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo. Vous avez un karma à libérer. Libération karmique. Et c'est une mémoire familiale. D'accord? Donc, je vais vous guider pour cela. Hein? Ok? Alors, loyauté. Par contre, là, je dois prendre le petit livre, loyauté. On va aller voir. Loyauté. La page 50. Ok. Alors, si vous tirez cette carte, c'est que vous portez en ce moment précis une mémoire de loyauté familiale qui vous appartient et qui appartient à un autre membre de votre famille et qui vous empêche de suivre une direction ou de vous réaliser. Accueillez cette mémoire en prenant 3 profondes inspirations, puis observez ce qui se passe, ce qui résonne en vous. Et laissez les choses remonter à la surface, puis notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Donc vous inspirez par le nez,
Vous bloquez la respiration et vous expirez par la bouche, vers le sol, 3 fois. Le membre de votre famille qui est à l'origine de l'activation de cette mémoire familiale se trouve dans la carte lune bleue que vous avez choisie. Cette personne n'a pas suggéré émotionnellement sa loyauté. Peu importe ce qu'elle a vécu, subi ou fait, ne la jugez pas et ne cherchez pas à interpréter, à connaître l'origine ou la vérité à ce sujet. Il n'est pas nécessaire de savoir ou de remuer le passé pour s'en libérer. Cette mémoire vient d'être mise en lumière. Regardez bien les autres lunes, elles vous donneront les indications sur la libération à réaliser et le processus de guérison à entamer. J'attire votre attention sur le fait que, même si cette mémoire de loyauté familiale ne vous évoque rien, elle vient de vous être révélée. Vous la portez donc de façon consciente et inconsciente, et il est impératif de faire le travail de libération et de guérison en lien avec vos cartes avant de réaliser un nouveau tirage. Donc, peut-être par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, vous voulez quitter votre mari et vous vous culpabilisez parce que pour vous, il faut être loyal. Pour vous, il faut être loyal. Et bien, c'est une mémoire familiale. Parce que vous n'êtes pas obligé, vous avez le droit de quitter votre mari. Voilà. C'est une mémoire familiale. D'accord? Vous voyez, regardez. L'oracle des mémoires familiales. Donc, vous n'êtes obligé de rien, je vous le répète. D'accord? Voilà. Donc là, vous savez. Donc, si vous voulez quitter votre mari, vous voulez divorcer, vous avez le droit. Vous avez le droit. OK? Ensuite, oracle guérison de l'âme. Comme j'ai senti que cette dame était en souffrance, donc je prends toutes les cartes en liaison avec l'âme. Qu'est-ce que cette dame... Alors, oracle de guérison... Ah, cette carte qui veut venir. Ah, ben l'abandon, encore décidément. Voilà, la peur de l'abandon. C'est toujours pareil. La peur d'être abandonné et la peur d'abandonner l'autre. Ce sont des mémoires. Là, voilà, comprenez cela. Donc, vous avez cette blessure d'abandon à guérir. Et là, on vous dit, je retrouve mon chemin. Vous vous sentez comme dans un labyrinthe. Vous vous sentez perdu. Vous n'êtes pas perdu. Nous ne sommes jamais perdus. Et nous avons toujours le divin d'amour qui nous accompagne, qui est avec nous. Nous avons nos guides de lumière. Vous avez vos guides de lumière, votre ange gardien qui vous guide. Donc, sachez qu'il faut leur demander de l'aide, de vous guider. Là, vous êtes guidé, par exemple. Donc, nous sommes toujours guidés, à tout moment, tout le monde. Mais que lorsque l'on demande de l'aide, eh bien, ils nous aident encore plus parce que, en fait, si on ne demande pas de l'aide, eh ben, ils respectent notre libre arbitre. Donc, ils ne peuvent pas nous aider si on ne demande pas de l'aide. Il faut demander de l'aide à votre ange gardien, à vos guides de lumière, aux archanges, au maître ascensionné, à Dieu lui-même. D'accord? Voilà, donc l'abandon. Donc, je vais quand même vous la lire parce que ça, pour moi, ça me semble très important. Ça fait 2 fois que la carte abandon dans 2 oracles différents sort. Donc, il y a vraiment... 23 minutes 33 m'a fait poser les yeux sur 333. Donc, pour toute personne qui verra cette vidéo, qui écoutera, eh bien, sachez que si vous voyez 333, la vidéo est pour vous. Hein. D'accord? Donc, j'avais dit... c'est quoi la carte déjà? L'abandon. Ah, je tombe pile poil dessus, sans le faire exprès. Non, mais c'est fort, hein, franchement. Alors, l'abandon. Je retrouve mon chemin. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'abandon. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais ou une chose à laquelle je tenais. Je me suis sentie abandonnée. La blessure de l'abandon est également présente en moi, car j'ai laissé la source pour venir m'incarner sur terre, et sa vibration me manque. Ben oui, la vibration de notre source divine vous manque. De la source divine vous manque, d'accord? Et oui, quand on laisse la source divine pour venir s'incarner sur Terre, sur ce plan terrestre, sur ce plan de dualité, hein, c'est pas facile hein, de vivre sur le plan terrestre. Et donc, parce qu'il y a la dualité, hein, il y a tout et son contraire. Hein. La richesse, la pauvreté, la méchanceté, la gentillesse, le visible, l'invisible, il y a tout et son contraire.
Et donc, du coup, c'est pas facile par moment sur Terre. Et donc, on a laissé, avant de s'incarner sur Terre, on a laissé la source divine, on a laissé cette béatitude que nous ressentions avec la source divine pour venir sur un plan qui nous malmène souvent. Et donc, c'est difficile. Ça fait souffrir. Aujourd'hui, j'ai besoin de me reconstruire intérieurement comme extérieurement. Je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance, en me pardonnant moi-même ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure encore une fois. Désormais, je prends soin de moi. Je suis ma priorité. J'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi. Libération. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations. Donc, je vous rappelle, inspirez par le nez, bloquez la respiration, expirez par la bouche vers le sol. 3 fois. Aujourd'hui, et dites, aujourd'hui, je me libère de la blessure de l'abandon, ici et maintenant. D'accord? Je vous conseille de le dire 3 fois. Ensuite, transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, j'apprends à m'aimer, ici et maintenant. Faites-le 3 fois. Signification. Je me pardonne, je m'accepte et je m'aime. Ne vous abandonnez plus, j'entends. Ok? Prenez soin de vous. Vous avez le droit au bonheur. Ok? Voilà. Voilà pour l'oracle de guérison de l'âme. On va aller voir votre mission de vie divine. Quelle est votre mission de vie divine à cette dame? On va aller voir. Quelle est votre mission de vie divine? Ah, vous allez avoir des événements imprévus, des défis. Donc, je vais vous la lire parce que ça me semble quand même très, très important. D'accord? Que vous soyez prévenus. Donc, 53, la page 53. Tes guides te disent, bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle, et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas. Mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi, mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même et vers la concrétisation de ce que tu attends. Reste motivé et déterminé. Même si le chemin est parfois parsemé de grands virages, tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes, en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Date juillet. Tes guides te disent, bien que le mois de juillet t'apporte de très bonnes nouvelles, avant, tu as pu être dans une certaine ambivalence et cela suscitait beaucoup de doutes et de peurs concernant ta vie professionnelle. Tu pouvais aussi t'accrocher à une certaine zone de confort qui était convenable aux yeux des autres, mais qui ne l'était plus pour toi. Le mois de juillet t'apportera une réussite assez rapide. Tout va aller très vite à partir de ce mois-là. Tes guides te demandent aussi de te rappeler les événements qui se sont déroulés lors de juillet dernier. Si ce mois est loin derrière toi, tes guides te demandent de prendre conscience que tu es dans une zone de confort qui empêche les nouvelles idées de venir à toi et que tu dois t'en éloigner. Ne sois pas dans l'affrontement avec toi-même et accueille le renouveau. Tout va être incroyable pour toi. Donc il va y avoir pour toi événements imprévus, défis. Normalement en juillet. Alors, au moins tu le sais. Alors, on va quand même aller voir
Alors, quelle est ta mission de vie divine? Quels sont ces imprévus? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission de vie divine? Ah, alors. Oh, le généreux du savoir. Alors, allons voir. Ah, attendez. Le généreux du savoir. On va voir ça. Donc, vous avez une connaissance importante en vous qui vient des vies antérieures. Alors, le généreux du savoir, 95. Ok. Tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu as une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle. Et tu es faite pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Tu es un leader, un chef, pour être complètement connecté avec ta mission de vie. Il faut que tu nourrisses ta curiosité et surtout, il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant, tu es une enseignante puisque c'est une femme, et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Tu vois, le généreux du savoir. Tu acquiers au niveau de tes vies antérieures un grand savoir, une grande connaissance. Tu as des choses à apprendre aux autres. Ok? T'inquiète pas, tu es guidé, tu seras toujours guidé. Donc, prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi. Donc, fais-toi confiance. Date, déjà. La réponse est déjà, la date. Déjà. Tes guides te disent bien que tu n'as pas à attendre car on te dit que cela s'est déjà produit. Tes guides te demandent de prendre un temps pour toi car tu ne te rends pas compte que tout est déjà en train de se mettre en place. Si cela ne donne pas encore une situation concrète pour ta vie professionnelle, sois dans la confiance car tout arrive très rapidement. Tu n'as pas besoin d'être dans une projection ou dans une attente que les choses se réalisent car elles sont déjà là. Tout est déjà en cours pour toi et pour ta vie professionnelle. Tout est déjà devant tes yeux et tout est déjà prêt dans tes énergies. Sois dans une vraie confiance et surtout agis dès maintenant. Tout sera actif quand tu seras dans une pleine confiance de toi-même. D'accord? Voilà. J'ai besoin de savoir encore plus d'éléments pour toi. Quelle est ta mission de vie divine? Quelle est ta mission de vie divine? Chaman, le chaman. Alors, tu es une chamane. Ok. Alors, le chaman. Alors, c'est quelle page? Le chaman. Attends. Alors, pourquoi je ne l'ai pas trouvé? Ah, ça y est. 80. Bah, dis donc. J'ai eu du mal à trouver. Alors, tes guides te disent bien que tu es un chaman, tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré. Justement, il faut méditer pour être ancré. Tout ça, je vais te l'enseigner si tu le veux. Ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine. Effectivement, j'avais vu la carte de chakra racine dans un oracle que j'ai utilisé depuis tout à l'heure. Bon, je ne te l'ai pas montré, mais c'est vrai que la carte de chakra racine était sortie. Je l'avais vue au dos. Et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents et même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Donc ça, je peux te l'apprendre. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout, tu as
une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif, et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la et cela dès maintenant. Voilà, tu es une chamane. Naturellement, tu transformes les choses négatives en choses positives. Et confiance en toi. Alors, quelle est ta mission de vie divine? Qu'est-ce que tu as encore comme... Ouf là là, il y a trop de... Ouf là 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 là, il y a trop de cartes. Non, 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 il y a trop de cartes. Alors, quel message encore pour toi? Ah, la jalousie et le guérisseur. Voilà, tu es une guérisseuse. Hein. Je m'en doutais. Hein. De toute façon, une chamane, c'est une guérisseuse. Un guérisseur, d'accord? Donc, je vais te lire celle-ci et celle-ci. La jalousie. Alors, le guérisseur. Donc, on va aller voir ça. Ah, je suis tombée sur jalousie. Je vais te lire la jalousie, 68. Tes guides te mettent... Alors... Tes guides te mettent en garde par rapport à la jalousie des autres. Une très grande avancée professionnelle arrive pour toi, dans un avenir très proche. Mais la jalousie des autres peut être un blocage. Dans un premier temps, on te demande de rester discrète concernant tes projets. Ne parle pas de tout ce que tu es en train de mettre en place, tant que tout n'est pas réalisé. Écoute aussi ton intuition. Et ne sois dans l'échange qu'avec les personnes avec lesquelles tu te sens toi-même et à l'aise. Que tu te sens toi-même et à l'aise. Dans un second temps, on te demande de te protéger de cette jalousie par des cristaux. Hein, tu vois, tout ça, c'est des cristaux. Hein, tu vois. Donc, je peux te dire quels cristaux... Alors, où sont les cartes des cristaux? Où c'est que je les ai mises, les cartes des cristaux? Attends. Les cartes des cristaux sont-elles... Mince alors. Ah, ils sont derrière moi, je vais aller les chercher. J'arrive. Voilà. Donc, on va voir après hein, pour les cristaux. Ok. Dans un premier temps, on te demande de rester discrète concernant tes projets. Ne parle pas de tout ce que tu es en train de mettre en place. Ah non, j'avais déjà lu ça. Dans un second temps, on te demande de te protéger de cette jalousie par des cristaux et ou par un soin énergétique. Tu peux me demander un soin énergétique. D'accord? Et surtout, ne cherche pas absolument à savoir qui t'envoie de mauvaises énergies. Sinon, tu vas lui donner de l'importance et les blocages en seront beaucoup plus forts en lien avec la loi de l'attraction. Et oui, on ira voir après au niveau de la loi de l'attraction. Tes guides te disent, bien que tu es sur la bonne voie et que les événements imprévus peuvent être évités en étant dans une protection de toi-même et de tes actions. Continue ton avancée tout en restant discrète pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes. On te jalouse, sache-le. Date automne. L'automne t'apporte de réelles satisfactions dans ta vie professionnelle. Tu rentres dans une dynamique positive à partir de cette saison automnale. Tes guides te demandent aussi de te rappeler ce qui s'est passé l'automne dernier. Il y a eu des signes que tu as interprétés comme des contraintes, mais qui étaient là pour t'aider à te concentrer sur l'essentiel. Si l'automne est une saison lointaine pour toi, tes guides te disent bien qu'il y a certaines priorités que tu as laissées de côté et qui bloquent ton rythme. Si les choses restent en l'état, c'est l'automne qui t'amènera le succès que tu souhaites. Pour cela, il y a des obligations que tu ne peux pas laisser de côté. Même si cela te contrarie, tu dois d'abord gérer ces obligations pour ensuite pouvoir te concentrer sur ce qui est important et lumineux pour toi et tes projets professionnels. Donc maintenant, on va aller voir pour le guérisseur. Hein, c'est ta mission de vie divine. Ok, le guérisseur. Tu es une guérisseuse. Alors, guérisseuse. 98. Ok. Voilà. Alors, tu fais partie de la lignée karmique des guérisseurs. Cela veut dire que tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition.
Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie et tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Donc, rappelle-toi, tu ressens les gens et les lieux. Hein. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de lignées karmiques car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse, et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance et surtout tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Et non, là par contre, il va falloir penser à toi. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi, car bien souvent tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres, mais rien pour toi. Ouais, j'étais comme ça aussi, donc il faut faire attention. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi et il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance dans tes ressentis car ils sont véritables et protège-toi aussi des énergies négatives des autres car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes projets, de tes propres projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure. Donc, avance dans tes projets grâce à des capacités et compétences spirituelles. Date février, nous y sommes en février. Tes guides te disent, bien que le mois de février va être porteur de renouveau dans ta vie professionnelle, tu as pu vivre des situations fortes en lien avec ta vie professionnelle en février dernier et tes guides te demandent d'y penser. Si le mois de février est encore loin, tes guides te demandent de prendre le temps de rééquilibrer tes énergies car il y a des contradictions intérieures, une dualité et une certaine confusion dans tes pensées et dans tes actions. Le mois de février va te permettre d'entrer dans une nouvelle situation professionnelle plus adaptée à ta personnalité et où tu vas pouvoir te sentir à ta place. Tu vas te sentir en paix avec toi-même et en adéquation avec ta lignée karmique. Bon, et bien voilà, maintenant on sait quelle est ta mission de vie divine. Maintenant, tu sais. D'accord ? Voilà. Tu es chamane, tu es guérisseuse, tu as un don pour la communication, hein, chakra de la gorge. Mais il va falloir soigner ton chakra racine. Demande-moi pour t'apprendre à méditer. Et on va aller voir quel cristaux il te faut pour cette dame, pour te protéger, parce qu'il y a des gens qui te jalousent, qui te vident de ton énergie. Donc, quels cristaux il faut que tu te procures ? Déjà, il faut que tu te procures lapis-lazuli. C'est une pierre de couleur bleue. Une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Je répète, vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Donc, aie confiance. Procure-toi la pierre lapis-lazuli. C'est une très belle pierre. Moi, j'adore les minéraux. Oh, j'adore. Alors, quelle pierre il te faut encore ? Quelle autre pierre ? Ah, elle a sauté vite donc. Jaspe jaune, ça ne m'étonne pas du tout. Alors, jaspe jaune, les problèmes de contrôle. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essayent de vous contrôler. Ah, magnifique message de Dieu, là. Hein. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné, au lieu de craindre que les autres essayent de vous contrôler. Waouh! Alors là, c'est un super message. Waouh, c'est fort. Hein? Donc, procurez-vous le jaspe jaune. D'accord? Une autre pierre. Alors, pourquoi les minéraux c'est très important d'avoir des minéraux sur soi? Parce que ça nous aide. Par exemple, si vous avez mal à la tête, l'améthyste va vous enlever les maux de tête. Et ça chasse les entités aussi. Donc, il faut avoir une grosse améthyste sur sa table de nuit, si on peut se l'acheter. Voilà, ça protège. Donc, la labradorite, ça protège des énergies négatives. Hein, d'accord ? Elle a des reflets bleus, des fois par la lumière. Là, on ne le voit pas. Ah, si, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des reflets bleus. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, j'ai vu. Donc,
Voilà. Donc, on vous dit les pierres qu'il vous faut. Hein. Alors, il y a encore un troisième minéral pour cette dame. Quel minéral cette dame doit se procurer? Ouais, mais là, il y en a trop. Hein. Là, il y en a trop. Il y en a trop. Une seule, s'il te plaît, Archange Michael. Alors, celle-ci, on l'a déjà vue. Ça, c'est sûr qu'il faut vous procurer la lazuli puisqu'elle ressort. Et là, on a le saphir. Saphir. Donc, évitez les excès. Vous devez aborder la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. Procurez-vous le minéral saphir. D'accord? Voilà. Encore une pierre. Fluorite. La beauté naturelle et l'authenticité. Soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est vrai, c'est ce que j'ai ressenti avec cette dame. C'est très vrai. Donc prenez conscience de vous-même, de vos qualités, c'est important. Donc voilà, procurez-vous aussi ce minéral. Donc voilà pour les minéraux. Ensuite, on va aller voir par rapport à la loi de l'attraction. Où en êtes-vous? Non, la loi de l'attraction, on fera une autre fois. D'accord? Parce que sinon, je ne vais pas avoir le temps de traiter toutes vos questions. Donc, on va voir guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Quel message vous transmettent votre ange gardien, les anges de lumière? Quel message pour cette dame? Oh là là, vous avez la présence des maîtres ascensionnés. Alors là, c'est très fort. Parce que moi, j'ai la présence des maîtres ascensionnés. Donc, vous êtes une guide, hein, vous êtes une guérisseuse, hein, prenez conscience de cela. Donc, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Vous n'êtes pas toute seule, d'accord? Vous avez les maîtres ascensionnés avec vous. Prenez-en conscience. C'est pas souvent que je tire cette carte-là hein, pour mes abonnés, pour ceux qui me demandent d'évidence. Attendez, il y a trop de cartes là. Ah, on vous dit, végétarien, végétalien. Les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Oui, si vous voulez élever vos vibrations, mangez des fruits et légumes bio. D'accord? Voilà. C'est très important pour élever vos vibrations. C'est très, très, très important. Et avoir bonne mine. Alors, chakra de la gorge, ça ne m'étonne pas parce que vous êtes puissante dans la communication. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance par rapport à cette situation, les questions que vous m'avez posées. D'accord? Exprimez-vous avec bienveillance, c'est très important. D'accord? Avec amour et bienveillance. Vous avez votre pouvoir. Balayez la peur, coupez les liens nocifs. Demandez-moi, je vous apprendrai à couper les liens nocifs. Allez voir ma première vidéo où j'explique comment couper les liens nocifs. Balayez la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. D'accord? Vous l'avez là en statue, Archange Michael qui terrasse le diable. Hein. C'est lui qui a terrassé le diable. Il est très puissant, Archange Michael. Il m'a sauvé la vie cette nuit dernière. Allez voir ma précédente vidéo, il m'a sauvé la vie. Et ce matin, j'avais mon téléphone, ce téléphone avec lequel je filme en ce moment même, tout autour, il s'est allumé en bleu. Alors qu'il était éteint. Parce que normalement, il s'allume en bleu quand je l'allume, mais là, il était éteint. Au moment où je disais à ma fille ce que j'ai vécu cette nuit, que Archange Michael m'a protégée, et là, ça s'est allumé en bleu au moment même où je disais Archange Michael m'a protégée. J'allais brûler vive. C'est Archange Michael qui m'a protégée. L'appartement aurait été en feu. Et c'est du bois ici. Et bien, c'est Archange Michael qui m'a protégée. C'est pour ça que je mets des lumières bleues là. Vous voyez? Il n'y a pas de hasard. Hein, alors, ayez confiance parce que Archange Michael, il coupe les liens nocifs, hein, toutes les cordes de peur. Il les coupe. D'accord? Vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité.
N'oubliez pas que de demander, vous allez recevoir. Vous dites, par exemple, avant de dormir, « Chers archanges, merci de me guérir pendant mon sommeil. » À tous les niveaux, sur tous les plans de mon être, sur mon plan physique, psychique, émotionnel, énergétique. Merci de guérir mon mari sur tous ces plans également. D'accord? Et toute votre famille, vous pouvez le demander. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Ayez confiance. Pardonnez, vouloir pardonner. D'accord? C'est une situation qui vous vient des vies antérieures. Quel message, chers anges gardiens, pour cette dame? Les fées. Vous avez des liens étroits avec les fées, et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Et oui, notre terre-mère nourricière, c'est elle qui nous nourrit. N'est-ce pas? C'est notre terre-mère, on l'appelle Gaïa. Eh bien, vous avez, comme vous êtes une chamane, vous avez un lien profond avec la terre. Et vous avez les fées auprès de vous. Vous allez découvrir tout cela. Moi, j'y croyais pas aux fées avant. Maintenant, j'y crois. Alors, chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qui soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. C'est chakra des oreilles, de couleur rouge violacé. Protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur, en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Visualisez la lumière blanche et dorée autour de vous. Visualisez ensuite la cape bleue de l'archange Michael autour. Ainsi, la cape bleue de l'archange Michael va vous protéger. Vous pouvez même demander qu'elle fasse miroir à l'extérieur tout autour de vous. Le miroir va renvoyer les énergies négatives d'où elles viennent. D'accord ? Alors, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que les archanges vous disent? Quel message les archanges vous donnent par rapport à votre grand souci? Une carte est tombée. Archange Chamuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur. Chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Donc l'archange Chamuel. Avez-vous un autre message pour cette dame? Et oui, parce que cette dame dit des choses pas faciles du tout. Hein. Archange Jérémiel, bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettre de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Donc, aie confiance, si on te dit qu'il y a de nouvelles opportunités, c'est le cas. Laisse-toi guider. N'aie pas peur. Archange Raziel, oh, ça ne m'étonne pas. Conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Et oui, c'est ce que j'avais ressenti avec cette dame. Vous n'avez pas cette compréhension de la situation que moi j'ai vue, que moi j'ai compris. Je ne dis pas ça par vantardise, pas du tout, du tout, du tout. Hein. Ne vous méprenez pas. Hein. Parce que je ressens les êtres, hein, et cette dame, voilà.
Vous, vous allez avoir une compréhension meilleure de cette situation présente, d'accord? Plus vaste et plus claire, d'accord? Acceptez de... Vous avez des fausses croyances et acceptez de voir... Voilà. Ce sont des mémoires, en fait. Des mémoires... voilà. Et vous avez à guérir ces mémoires. Un autre message, s'il vous plaît, chers archanges? Ce sont des mémoires, d'accord? Alors, il y a cette carte qui veut venir et celle-ci. Archange Raziel, compréhension, mémoire, vous voyez? Et guérison des vies antérieures. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. L'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te souvenir de tes vies antérieures. En activant ton chakra du thymus, il va te permettre de guérir tes traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Tous les problèmes que tu as actuellement viennent de tes vies antérieures. Ce sont des mémoires de vie antérieure. D'accord? Et là, au même moment, j'ai un numéro de téléphone qui m'appelle. Il y a le 666, donc il y a la force de l'ombre. Hein. Il faut que tu purifies. Hein. Il y a des gens ouais, qui ne veulent pas forcément du bien. Il faut purifier. Hein. Mais il ne faut pas être dans la peur. Hein. Je t'apprendrai comment couper les lianes aussi. Va voir ma première vidéo, tu sauras comment. Archange Métatron, réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Donc, archange Métatron, réalisation des rêves. D'accord? On va aller voir maintenant dans le petit oracle des anges gardiens. Qu'est-ce que ton ange gardien te dit par rapport à cette situation difficile? Qu'est-ce que ton ange gardien, elle a sauté la carte? Amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Qu'est-ce que ton ange gardien veut que tu saches par rapport à cette situation difficile? Une seule carte, s'il te plaît, ange gardien de cette dame. Inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit, sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Tu vas être aidé pour créer une nouvelle réalité de vie. Et confiance. Ah, ange gardien de cette dame, as-tu encore un message pour cette dame? As-tu encore un message? Non, il y en a deux là. Un seul, s'il te plaît. Ange gardien de cette dame. Quel message? Ange gardien. Ah là, tu nous sors carrément l'ange gardien là. Et confiance. Tu vois, c'est ce que je viens de te dire. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour. Et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patiente. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Réécoute, hein, parce que là, le message est super important. D'accord? Voilà. Nous allons voir au niveau de l'oracle de la triade. Quelle énergie
Et ton mari, dans quelle énergie est ton mari? Dans quelle énergie est ton mari? Oula. Dans quelle énergie est ton mari? Que va-t-il vivre? Dans quelle énergie est ton mari? Et que va-t-il vivre? Oula, la carte la mort a sauté. La carte la mort a sauté. Oh là là, 1h11. Il y avait 111. Ah, les archanges confirment. Donc, ou il va quitter ce monde terrestre, ou bien il est dans un renouveau, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. D'accord? La carte, elle a sauté. Qu'est-ce qu'on a au dos? Voyage. Ah ouais. Alors, attends. Donc, quelle énergie est-il? Ah, d'accord. Oh là là, c'est fort ça. Vous êtes des âmes sœurs. Oh là là, il faut méditer. Regardez-moi ça, ce qui saute. Il faut méditer, hein. C'est très important. Vous allez vous aider vous-même. Oh là là, 1 heure, 1 minute, 1 seconde, ça fait 111. Incroyable. Méditez, vous allez vous aider vous-même et vous allez aider votre mari. Et voyez, on arrive à 1 heure, 1 minute, 11 secondes. Que des 1. C'est un lien d'âme. Vous l'avez connu dans des vies antérieures. Ok? Oui, élévation, vous voyez, on vous demande, hein, vous voyez, vous êtes en pleine élévation, l'un et l'autre. Votre mari est en pleine élévation. Au niveau de son âme, oh là 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 là, sacrifice. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pas facile. C'est pas facile. Et j'ai la carte adversaire qui est derrière, qui vous laisse montrer. Il y a une ennemie. Hein. Oh là 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 là. Il y a eu une malédiction. Moi, je ressens que c'est une malédiction familiale. Et ça vient des vies antérieures. Et là, je vous ai parlé du 666 tout à l'heure. Il y a un numéro de téléphone qui m'a appelé. Et c'était pas en son, vous n'avez pas entendu la sonnerie. Et regardez, 666. Hein, c'est diabolique. Adversaire. Il y a un adversaire. Hein. Donc, oh là là, ça ne m'étonnerait pas que sa maladie vienne du 666. Hein. Oh my God. Il y a eu une malédiction. Oh. Et le sacrifice, qu'est-ce qu'il y a derrière? Papyrus. Ouais, sacrifice. Ouais, oui, 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 il y a eu quelque chose d'écrit. Oh my God. Heureusement qu'il y a la lumière là. Quelque chose d'écrit dans les vies antérieures. Il y a une malédiction sur la famille. Oh, c'est ça que vous avez à défaire. Oh my God. C'est pour ça que vous vous sentez sacrifié, lui aussi, c'est dur. Donc, votre ange gardien vous dit de cultiver l'amour, c'est très, 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 très important. Moi, j'ai des frissons sur la tête, là. Ouf, j'ai des frissons sur la... Oh là là, vous ressentez le désert, et lui aussi. Oh là là, le désert affectif, oh my God. Et cette carte qui était sur la table, oh là là, la mort. Le désert, il ressent ça, le désert affectif, la mort. C'est très dur. Très, très dur. Et ça vient des vies antérieures. C'est une mémoire familiale. C'est une malédiction qui a été faite sur la famille. Pour ça que votre ange gardien vous dit d'être dans l'amour, dans une énergie d'amour pour guérir cette situation. D'accord? Ne vous culpabilisez pas, hein, c'est pas le but. Je vous demande de comprendre la situation sous un autre angle. D'accord? Vous êtes une chamane, hein, donc vous allez capter. Vous êtes guidé, vous allez être guidé, vous inquiétez pas. Ouais. Ah, il y a un désert, là, c'est la traversée du désert. Hein. C'est... Waouh, 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 waouh. Oh là là, au dos, on a les doutes, les doutes. Et oui, ça crée des doutes, des souffrances, Qu'est-ce qu'il y a derrière? Fusion. Et ouais, ça crée des doutes sur cette fusion. Ouais, parce que vous êtes... Oh là là, c'est un lien d'éternité, regardez. Éternité. C'est un lien d'éternité. Vous avez vécu la fusion, vous avez ressenti la fusion avec cette personne. Mais maintenant, c'est les doutes, c'est le désert, c'est la mort. Et là, il y a le jugement, l'ordre. Oh my God. Là, c'est l'ange qui sonne de la trompette pour réveiller les morts. C'est un ordre, c'est un jugement, c'est... Oh my God. C'est vraiment pénitence. Oh là 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 là.
pénitence. Je vous jure que c'est pas facile pour lui hein, et ni pour vous. C'est très dur, très très dur. Vous allez trouver la paix. Vous allez avoir la paix, vous allez trouver la paix. D'accord? Priez, priez. Oh, le sceau, c'est un lien d'âme. Quelle question je peux poser? Dans quelle énergie êtes-vous? Vous, ah, voilà, clairvoyance. Ouais. Vous voulez voir clair. Vous avez besoin de voir clair. Voilà dans quelle énergie vous êtes. Vous voulez développer votre troisième œil. Et la méditation, les méditations, si vous pratiquez régulièrement, matin et soir, va vous développer votre troisième œil. Tous vos dons d'ailleurs. Clairaudience, clairsentence, clairconnaissance que vous avez déjà en vous, que vous allez réveiller et faire surgir. Et clairaudience, clairsentence, clairvoyance, clairconnaissance. D'accord? Oh là là, les racines. Ah ben voilà. Regardez. Voilà. Cette relation, ce que vous vivez, ces choses difficiles que vous vivez, viennent de vos racines. Vous voyez, l'arbre généalogique. Vous voyez? C'est une initiation. C'est pour vous faire évoluer sur le plan spirituel. Parce que vous êtes une grande guérisseuse. Pour pouvoir aider les autres, vous devez comprendre votre propre histoire. Voilà. Vous êtes en train de guérir vos racines. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut le faire avec amour. Ne restez pas dans la souffrance. Je sais, c'est difficile. Je sais, je vous comprends. Je vous comprends. Essayez de voir les choses sous un autre angle de vue, s'il vous plaît. D'accord? Votre mari souffre terriblement. Il ressent un désir affectif. D'accord? Je ne vous demande pas d'avoir de la pitié. Je ne vous demande pas de vous culpabiliser. Non, surtout pas. Parce que vous allez baisser vos vibrations si vous faites ça. C'est pas ça que je vous dis. Prenez conscience de votre pouvoir personnel, de l'amour divin qui est en vous, pour transmuter cette situation. C'est le message. Vous êtes en pleine initiation spirituelle, et lui aussi. Vous allez guérir... Oh, c'est drôle. Vous allez guérir. Vous êtes une guerrière de lumière. Vous allez guérir... Parce que j'ai failli dire guérir. Vous allez guérir vos racines et les racines de votre mari et de votre famille, de vos familles. Vous allez guérir les racines. Vous êtes une chamane. Oh là là, c'est puissant les messages que je reçois. C'est fort, c'est puissant. Mais c'est ce que j'ai ressenti quand je vous ai rencontré. C'est ce que j'ai ressenti. Tout est révélé là, maintenant. C'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est incroyable. Vous étiez pressé, vous n'aviez pas le temps de discuter. Ben voilà, vous aurez vos messages ici. Ce que je voulais vous dire, vous allez l'avoir là en vidéo. D'accord? C'est vraiment très puissant, très très puissant. Vous voyez, moi je suis une chamane moi aussi. Regardez, moi je fais... Moi la Sainte Marie, tellement j'ai la foi, elle sort dans mes bougies. Vous avez vu? C'est la Sainte Marie, c'est Archange Marie. Elle sort dans mes bougies. C'est pas la seule photo que j'ai, j'en ai plein. Il y en a plein aussi que je dois développer. C'est incroyable, hein? Ben voilà. Ben vous êtes une chamane, sachez-le. Vous êtes une guérisseuse chamane. Vous allez guérir. Vous êtes en train de guérir vos racines. N'hésitez pas à me demander une autre guidance pour plus d'informations. Mais là, vous avez reçu beaucoup. Il va falloir un peu de temps pour intégrer tout ce que vous avez reçu. Prenez le temps, reposez-vous. Je vous conseille de vous mettre au sol, allongé par terre sur le dos, sur une couverture, sur une couette, et de mettre de musique de l'âme, par exemple, pour guérir. Je vous fais un gros bisou et merci pour votre confiance. Je vous aime. À bientôt.